Laisse-moi te raconter les 5 choses qui tuent ta valeur aux yeux d'un homme et pourquoi tout ce que tu crois savoir sur la façon de maintenir son intérêt détruit probablement cela. Il existe 5 comportements spécifiques que la plupart des femmes pensent les rendre plus attirantes, plus aimables, plus dignes d'engagement. Mais voici la vérité brutale que personne ne veut admettre. Ces exacts mêmes comportements sont ce qui fait qu'il perd le respect pour toi, perd l'attraction pour toi et finit par perdre tout intérêt complètement. Je parle de choses que tu fais avec des intentions pures, en pensant que tu es une bonne femme, une partenaire soutenant, quelqu'un qui vaut la peine d'être choisi, mais dans son esprit, ces comportements signalent quelque chose de complètement différent. Ils signalent que ta valeur est bon marché, que ton attention est facile à obtenir, que tu ne connais pas vraiment ta propre valeur. Et une fois qu'un homme te perçoit de cette façon, il est presque impossible de changer son opinion. La plupart des femmes ont été enseignées que l'amour signifie sacrifice, disponibilité, prouver combien tu tiens à lui à travers tes actions. Mais voici ce que personne ne te dit. Les 5 comportements que tu penses démontrer ta valeur sont souvent les exacts mêmes qui te rendent invisible à ses yeux. Parce que la psychologie masculine ne fonctionne pas comme on nous a conditionnés à le croire. Les hommes ne tombent pas amoureux de la femme qui se donne le plus de mal. Ils tombent amoureux de la femme qui les fait se sentir obligés de se donner plus de mal. Et la différence entre ces 2 femmes n'est pas de jouer à des jeux ou d'être manipulatrice. C'est comprendre la psychologie du désir, la nature de la polarité et l'énergie qui crée une attraction durable versus l'énergie qui la tue lentement, silencieusement, jusqu'au jour où il te regarde et ne ressent plus rien. Pas de colère, pas de frustration, juste un vide, là où il y avait autrefois de la passion. C'est pourquoi dans ce contenu, je détaille les 5 comportements subtils qui détruisent ta valeur à ses yeux, même quand tes intentions sont pures. Parce que l'énergie de haute valeur n'est pas ce que tu fais pour lui, c'est qui tu deviens quand tu es avec lui. Et si tu es fatigué de sentir que tu donnes tout de toi, mais que tu reçois des miettes en retour, si tu es épuisé d'essayer de prouver ta valeur au lieu de simplement la posséder, reste avec moi. Les prochaines minutes vont te montrer comment passer de la femme avec qui il se contente à la femme sans qui il ne peut pas imaginer vivre. Avant de plonger dans les 5 comportements qui tuent ta valeur, tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont l'attraction fonctionne vraiment. Parce que tout ce qu'on t'a enseigné sur la façon de garder un homme intéressé est à l'envers. La société dit aux femmes que l'amour c'est le sacrifice, l'engagement et mettre ses besoins en premier. Que si tu es assez affectueuse, assez soutenant, assez compréhensive, il voudra naturellement s'engager avec toi. Mais ce n'est pas comme ça que la psychologie masculine opère. Les hommes sont biologiquement programmés pour poursuivre ce qui semble précieux, rare et légèrement hors de portée. Pas impossible à obtenir, mais pas garanti non plus. C'est le même instinct qui les pousse à travailler plus dur pour une promotion dont ils ne sont pas sûrs de l'obtenir, à vouloir la voiture pour laquelle ils doivent économiser, à poursuivre l'objectif qui les défie, quand quelque chose vient trop facilement, quand aucun effort n'est nécessaire, quand le résultat est certain, l'esprit masculin perd l'intérêt. Pas parce que les hommes sont cruels ou superficiels, mais parce que le désir prospère dans l'incertitude, l'effort et le contraste émotionnel. C'est pourquoi la gentille fille finit souvent dernière. Pas parce que les hommes ne veulent pas de gentillesse, mais parce que la gentillesse sans limite devient invisible. La générosité sans discernement devient attendue. La disponibilité sans standard devient ennuyeuse. Tu deviens comme de la musique de fond dans sa vie, agréable mais oubliable, confortable mais pas captivante,
Voici la vérité qui va changer pour toujours la façon dont tu te présentes en relation. Ta valeur n'est pas mesurée par ce que tu donnes, elle l'est par ce qu'il ressent quand il est près de toi. Il se sent challengé à être meilleur, il se sent reconnaissant pour ta présence. Il sent qu'il conquiert constamment ton attention ou il sent qu'il l'a déjà. Peu importe ce qu'il fait. Les femmes les plus magnétiques comprennent que l'attraction, c'est de l'énergie, pas de l'effort. C'est créer une expérience où il se sent plus vivant, plus masculin, plus inspiré, juste en étant dans ton orbite. Et ce type d'énergie ne vient pas en faisant plus pour lui. En réalité, ça vient d'être plus toi-même, plus centré, plus sélective, plus ancré dans ta propre valeur. Mais c'est là que la plupart des femmes se trompent. Elles pensent que être de haute valeur signifie être difficile à conquérir. Alors elles vont trop loin dans la direction opposée, en jouant à des petits jeux, en retenant de l'affection, en créant du drame inutile pour paraître mystérieuse. Ça ne marche pas non plus. Parce que c'est encore à propos de lui. C'est encore essayer de manipuler ses sentiments, au lieu d'être simplement tellement enraciné dans ta propre valeur que son comportement ne t'ébranle pas. L'énergie de haute valeur vraie est calme, confiante, ne poursuit pas, ni ne fuit. Elle existe pleinement et complètement et invite l'homme juste à s'élever pour la rejoindre. Et quand tu incarnes cette énergie, tu n'as pas à t'inquiéter de perdre son intérêt, parce que le type d'homme qui est destiné à toi se sentira compelled à continuer à conquérir ton respect, ton temps, ton cœur. Le premier comportement qui tue silencieusement ta valeur est quelque chose qui semble si naturel, si aimant, que la plupart des femmes ne se rendent même pas compte qu'elles le font, être constamment disponible. Au moment où il t'envoie un message, tu réponds. Quand il veut te voir, tu réorganises ton agenda. S'il a besoin de quelque chose, tu lâches tout pour l'aider. Tu penses que tu es soutenant, affectueuse, que tu lui montres combien il compte pour toi. Mais voici ce qui se passe vraiment dans son esprit. Quand tu es toujours disponible, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité est l'ennemi du désir. Pense-y. As-tu déjà voulu quelque chose plus quand tu savais que tu pouvais l'avoir n'importe quand? Bien sûr que non. Les choses qu'on valorise le plus sont celles pour lesquelles on doit attendre, travailler, conquérir. Quand tu es constamment disponible, tu lui dis essentiellement que tu n'as rien de plus important dans la vie que lui. Mon temps, mon énergie, mon attention sont tous à toi quand tu veux. Et bien que ça puisse sembler romantique, c'est en fait une forme d'auto-abandon que les hommes trouvent profondément peu attirante. Pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils sont programmés pour vouloir ce qui semble précieux. Et les choses toujours disponibles ne semblent pas précieuses, elles semblent commodes. Il y a une énorme différence entre les deux. Voici ce que la plupart des femmes ne réalisent pas. Quand tu es constamment disponible, tu ne lui laisses pas d'espace pour sentir ton manque. Tu ne permets pas à l'anticipation de se construire. Tu ne crées aucune tension ou polarité dans la relation. Tout devient plat, prévisible, sûr. Et bien que la sécurité soit importante pour les relations longues, sans un élément de défi et d'incertitude, l'attraction meurt. La femme qui maintient son indisponibilité ne se rend pas difficile. Elle vit sa vie, elle a des amis, des hobbies, des objectifs, des routines qui ne tournent pas autour de lui. Elle est vraiment occupée par des choses qui comptent pour elle. Donc, quand elle est disponible, quand elle fait du temps pour lui, ça semble spécial, choisi, pas standard. C'est pourquoi les hommes reculent souvent quand les femmes deviennent trop disponibles, trop vite. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas de toi, c'est que la poursuite est finie. Le défi a disparu. Ils ont conquis ton attention sans vraiment la mériter. Et maintenant, ils cherchent la prochaine montagne à escalader,
le prochain objectif à poursuivre. Mais voici la partie belle, quand tu maintiens ta propre vie, quand tu es sélective avec ta disponibilité, quand tu le fais travailler un peu pour te voir, ils commencent à t'associer à des sentiments d'excitation, d'anticipation et de récompense. Chaque fois qu'ils obtiennent ton attention, ça semble une victoire. Chaque fois que tu acceptes de le voir, ça semble qu'il a gagné quelque chose de précieux. C'est la différence entre être choisi et être commode. Et si tu veux être plus que juste commode, tu dois commencer à traiter ton temps comme la ressource précieuse qu'il est. Le deuxième comportement qui détruit ta valeur est quelque chose qui vient de blessures profondes, mais qui apparaît comme de l'anxiété quotidienne. Chercher constamment validation et réassurance. Suis-je comme ça? On est bien? Tu m'aimes encore? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Tu es sûr que tu n'es pas fâché contre moi. Tu te dis que tu veux juste comprendre où tu en es, mais ce que tu fais vraiment, c'est lui demander de gérer ton état émotionnel. Voici la dure vérité. Chaque fois que tu cherches de la réassurance, tu admets que tu ne te sens pas en sécurité dans ta propre valeur. Tu dis essentiellement que tu as besoin qu'il te convainc, que tu es précieuse, parce que tu n'y crois pas toi-même. Et ce type d'énergie est épuisant pour n'importe quel homme d'être autour. Pas parce que les hommes ne veulent pas soutenir leur partenaire, mais parce que la quête constante de réassurance les transforme de amoureux en soignants émotionnels. Quand tu demandes repeatedly validation, tu crées une dynamique où la relation devient sur gérer tes insécurités au lieu de profiter de la compagnie l'un de l'autre. Chaque conversation devient une session de thérapie, chaque silence devient une crise, chaque petit changement dans son énergie devient preuve que quelque chose ne va pas. Et progressivement, il commence à associer être avec toi à du stress, de l'anxiété et du travail émotionnel. Le problème avec chercher réassurance constante, c'est que ce n'est jamais assez. Tu peux entendre que tu es aimé, désiré, valorisé 100 fois, mais si tu n'y crois pas intérieurement, tu auras besoin de l'entendre 100 à 1 fois. Le vide n'est pas dehors de toi, il est dedans. Et aucune quantité de validation externe ne peut combler une blessure interne qui n'a pas été guérie. Les hommes sont attirés par des femmes émotionnellement stables, qui peuvent s'autoréguler, qui n'ont pas besoin de preuves constantes qu'elles sont dignes d'amour. Ils veulent sentir que leur partenaire est avec eux parce qu'elle choisit d'y être, pas parce qu'elle en a besoin. Il y a une différence massive entre choisir quelqu'un d'un lieu d'intégrité et s'accrocher à quelqu'un d'un lieu de peur. Kai Jung a enseigné que l'individuation, le processus de devenir entier, est le travail le plus important de la vie. Les femmes de haute valeur ne demandent pas « Tu me veux encore ?» Elles incarnent l'énergie qui rend la question inutile. Elles sont tellement enracinées dans leurs propres valeurs qu'elles n'ont pas besoin de confirmation constante des autres. Si quelque chose semble étrange dans la relation, elles ne paniquent pas et n'exigent pas de réassurance. Elles observent, écoutent, donnent de l'espace pour que la vérité émerge naturellement. Ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais chercher de clarté ou exprimer des préoccupations. Mais il y a une différence entre une vérification confiante et une spirale insécure. L'une vient de la force, l'autre de la peur. Quand tu arrives à te soutenir à travers l'incertitude, sans avoir besoin que quelqu'un calme ton anxiété, tu deviens magnétique. Les hommes commencent à se sentir attirés par ta stabilité, ton ancrage, ta paix intérieure. Le troisième comportement qui tue ta valeur est peu être le plus dangereux parce qu'il semble amour, mais créer du ressentiment, faire de lui le centre de ton univers. Ça commence innocemment. Tu rencontres quelqu'un d'incroyable. Tu es excité, tu veux passer du temps ensemble. Mais progressivement,
Ta vie commence à tourner autour de son agenda, de ses humeurs, de sa disponibilité. Tu annules des plans avec des amis pour le voir. Tu ajustes tes objectifs pour coller à son style de vie. Tu arrêtes de faire les choses qui te rendaient heureuse parce qu'il n'y s'intéresse pas. Tu penses que tu lui montres combien il compte pour toi, mais voici ce que tu communiques vraiment. Ta vie était vide avant lui. Tu n'as rien d'intéressant qui se passe sans lui. Tu es prête à t'abandonner pour garder son attention, et bien que certains hommes puissent aimer ça à court terme, ça mène inévitablement à la perte de respect et d'attraction. Les hommes ne veulent pas être le centre de ton univers. Ils veulent être une partie importante d'une vie déjà pleine et vibrante. Quand tu fais de lui ton monde entier, tu deviens unidimensionnel. Tu perds tes propres qualités qui l'avaient attiré au début, ton indépendance, ta passion, ton énergie individuelle. Tu arrêtes d'être la femme dont il est tombé amoureux et tu deviens quelqu'un qui attend qu'il la complète. Voici ce que la plupart des femmes ne comprennent pas. La chose la plus attirante en toi n'est pas combien tu as besoin de lui, c'est à quel point tu es complète sans lui. Quand un homme rencontre une femme qui a ses propres intérêts, amitié, objectifs et joie qui ne dépendent pas de sa présence, il se sent intrigué. Il veut faire partie de cette vie riche et pleine, mais quand il devient la seule source de ton bonheur, ça arrête de sembler un cadeau et commence à sembler une pression. C'est pourquoi les hommes reculent souvent quand les femmes lâchent tout pour eux. Ce n'est pas qu'ils n'apprécient pas le geste, c'est qu'ils perdent du respect pour quelqu'un qui ne semble pas valoriser sa propre vie assez pour la maintenir. Ils commencent à se demander « Si elle abandonne tout pour moi si facilement, qu'est-ce que ça dit de ses standards, de son estime de soi, de sa capacité à être une partenaire forte, la femme qui maintient sa propre identité tout en étant en relation est infiniment plus attirante que celle qui disparaît dans la relation. Elle apporte de l'énergie, des histoires, des expériences de sa propre vie. Elle ne reflète pas juste ses intérêts en retour. Elle contribue sa propre perspective unique, ses propres objectifs, ses propres rêves. Quand tu maintiens ta propre vie pleine, tu ne deviens pas seulement plus attirante pour lui, tu deviens plus intéressante pour toi-même. Tu maintiens ta propre essence, qui t'avait rendu magnétique au début. Et paradoxalement, en ne faisant pas de lui le centre de tout, tu crées de l'espace pour qu'il veuille se rapprocher de ton centre. Le quatrième comportement qui détruit ta valeur est un dans lequel les femmes au bon cœur tombent parce qu'elles pensent que ça montre de l'amour, hyper fonctionner dans la relation. C'est quand tu commences à faire son travail émotionnel pour lui, à gérer ses responsabilités, à résoudre ses problèmes, à anticiper ses besoins avant même qu'il les exprime. Tu penses que tu es serviable, soutenant, affectueuse, mais ce que tu fais vraiment, c'est l'entraîner à être passif pendant que tu fais tout le travail. Hyper fonctionner ressemble à toujours être la seule, à planifier les rendez-vous, à initier les conversations difficiles, à se souvenir des événements importants, à résoudre les conflits, à prendre les décisions. Tu deviens sa gestionnaire de projet, sa thérapeute, sa mère, tout sauf sa partenaire égale. Bien qu'il puisse apprécier la commodité, il ne respectera jamais quelqu'un qui fait plus de travail dans sa vie que lui-même. Voici la psychologie derrière pourquoi ça tue l'attraction. Quand tu hyperfonctionnes, tu lui voles l'opportunité de se montrer pour toi. Tu résous les problèmes avant qu'il sache qu'ils existent. Tu gères les émotions avant qu'il ait à les traiter. Tu assumes la responsabilité de résultats qui devraient être partagés. Et progressivement, il devient paresseux dans la relation parce qu'il n'a pas besoin d'être actif. Tu fais tout. Les hommes ont besoin de se sentir utiles, nécessaires, capables de contribuer. Quand tu hyperfonctionnes, tu envoies le message que tu ne lui fais pas confiance pour gérer sa propre vie, que tu ne crois pas qu'il est capable de s'élever
pour affronter les défis, que tu es plus compétente que lui. Et cette dynamique tue la polarité qui crée l'attraction. Tu deviens l'énergie masculine dans la relation pendant qu'il tombe dans le rôle féminin de recevoir tes soins. La femme qui hyperfonctionne justifie souvent ce comportement en disant qu'elle est juste aimante, juste serviable. Mais il y a une différence entre soutenir quelqu'un et encourager la dépendance. Le soutien aide quelqu'un à grandir plus fort. Encourager la dépendance les garde dépendants. Quand tu fais consistantly des choses pour un homme qu'il devrait faire lui-même, tu ne l'aides pas, tu le déserves. Les femmes de haute valeur comprennent que leur travail n'est pas de réparer, gérer ou améliorer le partenaire. Leur travail est d'être une présence inspirante qui le motive à vouloir se montrer meilleur. Elles laissent les hommes lutter avec leurs propres défis, prendre leurs propres décisions, apprendre de leurs propres erreurs. Elles offrent du soutien quand demandé, mais ne prennent pas le contrôle. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être serviable ou affectueuse. Ça veut dire que tu maintiens des limites autour de ce qui est ta responsabilité et la sienne. Tu le laisses gérer son propre stress au travail, son propre drame familial, son propre traitement émotionnel. Tu es là pour le soutenir, mais pas pour le sauver de sa propre vie. Quand tu arrêtes d'hyperfonctionner, quelque chose de beau se passe. Il doit se lever. Il doit devenir plus actif, plus présent, plus investi. Parce que sinon, les choses ne se font pas, les problèmes ne se résolvent pas. Et lentement, il commence à prendre plus de propriété de son rôle dans la relation et dans sa propre vie. Le cinquième et dernier comportement qui tue ta valeur est le plus subtil, mais peut-être le plus mortel. Se perdre pour garder la paix. C'est quand tu commences à compromettre tes valeurs, à supprimer tes opinions, à éviter les conversations difficiles et à te modeler en ce que tu penses qu'il veut que tu sois. Tu fais taire la voix en toi qui dit « ça ne semble pas juste » parce que tu as peur que parler crée du conflit ou l'éloigne. Tu ris à des blagues que tu ne trouves pas drôles. Tu agris avec des opinions que tu ne partages pas. Tu acceptes des plans que tu n'aimes pas. Tu tolères un comportement qui franchit tes limites. Tu te dis que tu es flexible, calme, peu exigeante, mais ce que tu fais vraiment, c'est disparaître. Et tu ne peux pas construire une relation réelle avec quelqu'un qui ne sait pas qui tu es vraiment. Voici ce qui se passe quand tu te perds pour garder la paix. D'abord, tu construis du ressentiment. Chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu compromises quelque chose d'important pour toi, tu stockes un peu de colère. Et cette colère sort éventuellement, généralement de façon qui semble disproportionnée à la situation. Tu exploses pour quelque chose de petit parce que tu as avalé des choses grandes trop longtemps. Deuxièmement, il perd du respect pour toi, même s'il ne s'en rend pas compte consciemment. Il remarque quand tu n'as pas d'opinion forte, quand tu ne défends rien, quand tu agris toujours. Et bien que ça puisse être commode sur le moment, ce n'est pas attirant à long terme. Les hommes sont attirés par des femmes qui savent qui elles sont et n'ont pas peur de le montrer. Troisièmement, tu te perds. Tu te concentres tellement sur être ce que tu penses qu'il veut que tu oublies ce que tu veux vraiment. Tu perds contact avec tes propres désirs, tes propres objectifs, tes propres valeurs. Et, ironiquement, en essayant de devenir plus aimable, tu deviens moins intéressante, moins authentique, moins toi-même. La femme qui se perd pour garder la paix pense qu'elle est aimante, mais en réalité elle est malhonnête. Elle présente une version fausse d'elle-même et se demande ensuite pourquoi la relation ne semble pas authentique. Elle attend qu'il aime quelqu'un qu'il ne connaît même pas parce qu'elle ne l'a jamais laissé voir qui elle est vraiment. Carl Jung a enseigné que connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer les ténèbres des autres. Les femmes de haute valeur comprennent que l'amour réel requiert une vérité réelle. Elles savent que si elles doivent cacher des parties d'elles-mêmes
pour garder quelqu'un, alors cette personne ne les choisit pas vraiment. Elle choisit une performance. Et les performances sont épuisantes à maintenir et impossibles à soutenir. Ça ne veut pas dire que tu dois être confrontante ou argumentative. Ça veut dire que tu dois être authentique. Ça veut dire que tu dois honorer ta vérité, même quand c'est inconfortable. Ça veut dire que tu dois faire confiance que la bonne personne aimera la vraie toi, pas la version éditée que tu penses devoir être. Au final, ces 5 comportements: être constamment disponible, chercher validation constante, faire de lui le centre de l'univers, hyper fonctionner dans la relation et se perdre pour garder la paix, tous viennent du même endroit. Ils viennent de ne pas croire vraiment en ta propre valeur. Et la solution n'est pas de changer de tactique ou d'apprendre de nouveaux trucs. La solution est de faire le travail intérieur, de te connaître, de te valoriser et de te posséder complètement. Quand tu fais ce travail, quand tu deviens vraiment enraciné dans ta propre valeur, tu n'as pas besoin de penser à quel comportement éviter. Tu arrêtes naturellement de faire des choses qui diminuent ta valeur, parce que tu sais que tu vaux plus que ça. Tu attires naturellement des hommes qui te voient, te valorisent et sont prêts à s'élever pour te mériter. C'est la vraie transformation. Ce n'est pas manipuler sa perception, c'est changer comment tu te perçois. Parce que quand tu te vois comme précieuse, rare et digne d'un amour extraordinaire, tu arrêtes d'accepter moins. Et quand tu arrêtes d'accepter moins, tu crées de l'espace pour recevoir plus. Le type d'amour que tu mérites vraiment, le type de partenariat qui t'élève au lieu de t'épuiser, le type de connexion qui dure parce qu'elle est bâtie sur la vérité, le respect et la valeur mutuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces mots vous ont touché, même brièvement, n'hésitez pas à partager vos impressions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions et expériences. Chaque histoire est une source d'inspiration. Si ce contenu vous a été utile et que vous souhaitez approfondir le sujet, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour être notifié de nos nouvelles vidéos. Enfin, si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, partagez cette vidéo. Un simple clic peut faire toute la différence. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour nous encourager.